Ce n'est pas que pour les enfants et ce n'est pas que relié à la baignade. Mon nom, c'est Mélanie Leblanc. Je suis médecin de famille depuis 2007 et je travaille à la clinique Privéo Santé. Moi, mon rôle comme médecin de famille, c'est de suivre des patients de 0-100 ans, voire des problèmes de santé courants, des urgences. Cet été, il y avait beaucoup de patients avec des otites du baigneur. Donc, le terme médical, c'est l'otite externe. Donc, j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui parce que même si ça arrive plus souvent l'été en cause des baignades, bien, on en a quand même l'hiver avec les cours de piscine, les voyages à l'extérieur et tout. Dans le fond, l'otite externe, c'est vraiment une inflammation, une infection du conduit externe. Le tympan est correct. Versus quand on parle d'une otite moyenne aiguë, chez l'enfant qui fait un rhume, c'est vraiment le tympan qui est infecté, qui est touché, mais le conduit est correct. En fait, les principales causes, c'est l'humidité dans le conduit. Donc, quand on parle d'humidité, on parle de piscine ou un bris de peau. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la peau et la cérumen dans le conduit, ça protège l'oreille. Donc, si on garde de l'humidité, la barrière de la peau se défait. Ou par exemple, si on gratte l'oreille, il ne faut pas mettre d'objet pour se gratter l'oreille. Dès qu'il y a un bris de peau, bien là, c'est propice à faire une infection du conduit. Fait que là, le conduit, il vient inflammer, il vient infecter. Fait que c'est des douleurs, là, on touche l'oreille, ça fait vraiment super mal, ça apparaît subitement. Les gens ont l'impression que ça pique dans l'oreille ou qu'ils ont l'oreille bouchée. Tout ce qui irrite un conduit auditif peut amener des risques de faire une otite externe qui est l'otite du baigneur. Donc, à ce moment-là, c'est important d'aller consulter un médecin pour avoir une évaluation de l'oreille. C'est-tu une otite externe? C'est-tu une otite moyenne que c'est le tympan qui est touché? Suite à la consultation médicale, bien là, à ce moment-là, le médecin va prescrire des gouttes qui est un mélange d'antibiotiques et de cortisone qu'on va mettre pendant 7 jours. Normalement, après 48-72 heures, on devrait voir une amélioration. Ce qui est important, c'est d'éviter de se mettre la tête dans l'eau pendant le temps du traitement. C'est sûr que si, par exemple, un enfant a une compétition de natation importante, bien là, on va dire de mettre des bouchons puis un casque de plastique, mais idéalement, si on est capable de ne pas mettre sa tête dans l'eau. Puis, si jamais il y a de la douleur en dehors de ça, c'est de prendre du Tylenol et de l'Advil pour aider à soulager le temps que les gouttes fassent leur effet.